dans cette nouvelle édition spéciale quotidienne, où nous sommes en compagnie d'un réalisateur mauritanien et international. Si vous le voulez bien, alors il se nomme tout simplement Djibril Diaw. Djibril Diaw, qui est un réalisateur mauritanien, a son actif deux films reconnus et récompensés en Mauritanie et dans d'autres pays africains. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors c'est un plaisir et un grand honneur de vous recevoir dans nos locaux, Djibril Diaw. Alors, vous venez tout directement de la France. Comment se passe le cinéma africain en Europe d'abord? Alors merci, je suis très ravi de te retrouver sur le plateau, sachant qu'on a un tout petit peu, on s'est un peu croisés dans ce chemin sur lequel tu es actuellement. Je suis également très ravi de retrouver ma terre natale, la Mauritanie, que j'ai quittée depuis un certain temps, mais que je ne peux pas en réalité quitter. Alors, le cinéma africain se porte bien parce que, vu aujourd'hui le nombre de lauréats africains et de films africains primés aussi bien en France que dans d'autres pays, on peut que se réjouir. C'est-à-dire que c'est un cinéma aujourd'hui qui se porte très très bien. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec certains réalisateurs qui aujourd'hui quand même indiscutablement font partie des meilleurs au monde. Ils sont africains, ils ont fait des films africains sur l'Afrique et pour l'Afrique aussi. D'accord. Nouakchott Film, est-ce que vous avez été contacté par le festival Nouakchott Film qui se tient chaque année à Nouakchott? Alors, Nouakchott Film, oui, effectivement, parce que je suis également un produit de la Maison des cinéastes, que j'ai commencé par la Maison des cinéastes, donc c'est la maison mère aujourd'hui de référence pour nous jeunes réalisateurs mauritaniens qui vont à l'étranger. Nouakchott Film, ils m'ont contacté, ils ont passé mon film il y a 2 ans et ce film a été primé. Donc c'était le prix du meilleur film documentaire de la génération Philippe Etienne. Donc si effectivement on travaille en collaboration, on est toujours en contact. Et ça continue de plus belle et on espère que ça ira de plus belle. Alors, quel est ce degré de reconnaissance de ce trophée que vous avez eu de Nouakchott Film, la considération de ce prix? Alors, c'est d'abord une récompense ou une reconnaissance par rapport à un travail établi et accompli après plusieurs années de recherche et de travail sur un projet qui portait aujourd'hui qui me tenait à cœur et qui m'était accompagné par la maison des cinéastes quand j'ai commencé. Et le degré de reconnaissance, je ne peux le mesurer parce que c'est d'abord la reconnaissance d'un travail, la reconnaissance d'un jeune qui a été formé ici en Mauritanie et qui a pu évoluer à l'étranger, mais également la reconnaissance d'un public mauritanien qui a pu accepter et adorer et reconnaître ce produit, sachant que c'est un produit avant tout dans Mauritanie. Donc c'est une reconnaissance ô combien je ne peux mesurer. Super. Alors, que pensez-vous du recrutement de 40 jeunes? Que pensez-vous d'abord pour la construction de 20 salles de cinéma en Afrique par Bolloré? Alors, vous êtes au courant de cette nouvelle? je ne suis pas au courant, c'est une nouvelle qui me tombe à pic. Je ne suis pas au courant de cette nouvelle, mais néanmoins, sachant aujourd'hui le désert qui prévaut sur la situation cinématographique en Afrique, notamment l'absence des salles, quand je parle de la Mauritanie, le pays que je connais le mieux, je trouve que c'est d'abord une initiative, quoi qu'on puisse dire, qui a peut-être tendance à relancer le cinéma africain. Donc, si aujourd'hui nos pays ne sentent pas ce besoin de le faire eux-mêmes et que d'autres investisseurs étrangers viennent le faire chez nous, moi je dis bravo pourvu que le cinéma africain retrouve sa place qu'elle a toujours occupée. Alors, revenons un peu à vous. Alors, sans le soutien du gouvernement et les autorités concernées dans le cinéma, vous avez en tout cas réussi à vous imposer. Qu'est-ce que ça vous fait de décrire ce parcours-là à titre personnel, à vouloir évoluer à titre personnel, de tout faire soi-même par le biais évidemment de certaines personnes qui collaborent et qui avancent avec vous dans ce domaine? C'est-à-dire l'absence de ce soutien. D'habitude, on a ces grands réalisateurs qui quittent leur pays pour aller ailleurs et s'imposer ailleurs.
avec le soutien de leur gouvernement, mais vous, à titre personnel, vous avancez petit à petit. Comment vous pouvez vous décrire cela et qu'est-ce que ça vous fait d'y penser, de penser à votre parcours et à tout cela? Alors, ça me fait plaisir déjà d'avoir des reconnaissances à l'étranger, mais ça m'aurait fait beaucoup plus plaisir que cette reconnaissance vienne d'abord de mon pays. Je ne néglige pas la reconnaissance qu'elles ont envers moi de par les rencontres que je fais en tant que réalisateur mauritanien. Et sachant que je suis un produit, comme encore je le dis, de la Maison des cinéastes, je me dis que c'est un parcours à tout hasard bien fait pour moi parce que ça m'a permis d'avoir grand les yeux et de me dire que je peux y arriver sans attendre qu'on m'apporte le soutien. Il s'est trouvé que nous avions eu des politiques culturelles absentes, sourdes et je dirais même muettes de tout ce qui concernait le cinéma. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un pas par rapport à cela. Il y a un pseudo, je dirais, peut-être aide, une aide ou une volonté d'aller de l'avant. Mais moi, personnellement, si je reviens à mon parcours, je trouve que c'est un parcours d'avant tout d'engagement, de volonté et de patience. Et surtout de sérieux, parce que quand on décide de faire quelque chose, il faut y croire d'abord en soi-même pour que les gens vous croient. Et c'est que cela m'a permis aujourd'hui en Europe de pouvoir m'exprimer en tant que réalisateur africain et avant tout mauritanien. Et cette reconnaissance, il ne peut y avoir lieu sans qu'on mette derrière le nom du réalisateur mauritanien. Donc mon pays copie là où je peux aller, que j'ai eu l'aide ou pas de mon État, je suis vu comme étant natif et originaire de ce pays. Donc je ne peux que me réjouir. Voilà. D'accord. Le décès du réalisateur Med Hondo, figure du cinéma africain qui a touché le monde. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer cette figure? C'est un baobab. C'est un baobab incontestablement du cinéma africain. Malheureusement, la Mauritanie n'a pas eu la chance de connaître ce monsieur. Ma génération n'a pas eu la génération de la fin du 20e et du 21e siècle n'a pas eu la chance de côtoyer ce grand monsieur de cinéma africain qui n'est pas que réalisateur, mais qui est également un militant des droits de l'homme et quelqu'un qui a une vision, qui a une conviction et qui est resté dessus jusqu'à sa mort. Donc ça, on ne peut que saluer sa mémoire et prier encore pour lui, pour que là où il est, que ce soit meilleur que là où il était. Alors c'est effectivement une perte immense pour la Mauritanie et pour le cinéma africain et le cinéma mondial en général, où il a joué des rôles aujourd'hui indiscutables dans beaucoup de films. D'accord, mais vous êtes jamais... Alors, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Malheureusement, à Paris, quand il était en convalescence, j'étais en Côte d'Ivoire pour le festival. Et c'est après cela qu'il est décédé avant mon retour. Donc, je n'ai pas eu la chance de croiser le monsieur. D'accord. Quels sont vos projets actuellement en 2020? Alors, le projet en 2020, c'est d'abord le premier retour de Djibril en Mauritanie depuis un certain temps. Tâter le terrain, revoir culturellement qu'est-ce qui est encore à remettre en valeur. Je sais que nous avons une richesse inestimable culturelle qu'il faut remettre en valeur. Et également le cinéma mauritanien, jusqu'où est-ce qu'on peut le pousser. Et continuer un repérage de mon prochain long métrage que je prépare actuellement, Ubuntu. C'est un titre, c'est le titre du film, c'est un mot d'origine sud-africaine qui veut dire tout simplement « Nous ne sommes rien sans les autres ». Ubuntu. Ouais, on a aussi cet accent wolof, Ubuntu. Voilà, Ubuntu, exactement. Donc Ubuntu qui est un mot d'origine sud-africaine qui veut juste dire que nous ne sommes rien sans les autres. Ce qui fait la Mauritanie, nous ne sommes rien sans les autres. Donc voilà, d'où le titre, c'est un long métrage qui revient un peu sur plein de questions de métissage, de vivre ensemble. Alors, quelles sont les figures qui vont y participer? Pour le moment, je ne m'avancerai pas sur les figures, parce que ça reste encore un projet, ils peuvent désister à tout moment. Mais c'est un projet qui est déjà bien conçu, qui avance très très bien et qui ne tarderait pas justement d'ici la fin de l'année. J'espère, avec le soutien peut-être du ministère de la Culture, que ça pourrait aller de l'avant. Et pour le moment, ça reste un projet peut-être réalisable d'ici la fin de l'année. Alors, vu que vous avez la volonté de faire avancer les choses, et aussi pour vous, mais aussi pour la Mauritanie, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous postulez pour diriger le cinéma mauritanien ou même
être dans le gouvernement, pour soutenir un peu le gouvernement dans ce qui est du cinéma mauritanien? Moi, je pense qu'on a déjà beaucoup de références cinématographiques dans le gouvernement mauritanien qui essaient de faire tant bien que mal ce qu'ils peuvent. Il y a Abdamati Seko, que je salue de passage, qui n'hésite pas à chaque fois que je le sollicite pour des réflexions, même pour des projets, pour y réfléchir. Et je le salue de passage de par sa disponibilité. Je suis mauritanien. Je suis convaincu que le cinéma mauritanien peut aller de l'avant. Et ma mission première, c'est justement de représenter mon pays dignement, peu importe où ma position sera mise. Je suis venu, comme je l'ai dit, pour tâter le terrain, retâter le terrain, revoir ce que je n'ai pas vu depuis des années, mais également de discuter sur des projets éventuels. Le reste, on verra. D'accord. Alors, nous allons revenir un tout petit peu en Mauritanie pour parler, ou nous allons toujours rester en Mauritanie pour parler effectivement de Bogué. Oui. Vous êtes natif de Bogué. Exactement. Alors, Bogué vit des situations particulières depuis à peine 15 ans en ce qui concerne cette problématique d'eau potable. Que pensez-vous à ce phénomène? Alors, avant tout, je salue toute la population boguéenne, parce que je suis, comme vous le dites, vous le soulignez aussi bien, je suis natif de cette ville dont je suis fier de représenter ici et ailleurs. Malheureusement, c'est une problématique justement ô combien dangereuse pour la population, qui sont avant tout des Mauritaniens, avant d'être boguéens aussi, c'est des Mauritaniens, et d'être dans une situation en 2020 de ne pas pouvoir justement bénéficier de l'eau potable. Depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans, et c'est déplorable. On dénonce cette situation, et j'espère qu'avec la bonne volonté des personnes respectueuses et appelées à gérer cette question, pourront justement le plus tôt possible régler ce problème. C'est quelque chose que je soutiens, ce problème, cette lutte, ce combat ou cette dénonciation. Il faudrait juste qu'il y ait une prise de conscience par rapport à l'impact au niveau de la santé de cette population, tout en sachant que ça devient encore de plus en plus sérieux et qu'il est temps de régler ce problème, quand même. Un message à l'endroit des jeunes cinéastes mauritaniens et surtout pour la jeunesse mauritanienne de manière générale. Alors, je dirais tout simplement à tous les jeunes qui souhaiteraient faire du cinéma ou qui sont en train de faire du cinéma, il faut de la patience, il faut du sérieux et il faut un objectif. Et cet objectif, il peut avoir plusieurs routes ou plusieurs méthodes d'y arriver. Il faudrait juste être sûr de ce qu'on veut d'abord et de croire en soi. Tout en sachant que nous avons une ressource culturelle importante, il faudrait que nous, en tant que jeunes, qu'on puisse puiser cette ressource, l'exploiter et montrer au monde entier que nous pouvons y arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. La jeunesse mauritanienne, je sais que c'est une jeunesse qui a pris conscience depuis un certain temps. Beaucoup d'initiatives qui n'ont pas hésité à se mettre devant quand il le fallait. J'encourage cette jeunesse à aller de l'avant et à se dire qu'on peut y arriver. Et voilà, il faut juste croire en soi. Alors, durant un moment ou pendant un moment, vous avez participé à l'ancrage des jeunes dans le domaine professionnel. Vous les avez produits, vous les avez montré le chemin. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de les voir aller de leur voler de leurs propres ailes et diriger des rédactions telles que la nôtre, parce que vous nous avez épaulés, vous nous avez montré ce chemin. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en face d'un jeune que vous avez formé et qui dirige une rédaction? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure dans les coulisses, que je suis très 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 heureux de revenir sur un plateau, qu'il y a 8 ans que j'étais là et que je te demandais de faire des choses et qu'aujourd'hui tu es à cette place. Ce n'est qu'un plaisir immense que je ne peux justement mesurer et de dire que le travail est abouti et qu'aujourd'hui on a une relève, que cette jeunesse, on peut avoir confiance en elle. Il y a Ashpra aujourd'hui qui est sur une rédaction, qui gère toute une rédaction, ce qui est vraiment quelque chose à saluer. Il y a d'autres jeunes qui sont ailleurs et qui s'expriment et qui s'affirment professionnellement. Et on peut se dire que nous avons une ressource jeune et compétente et qu'il faut y croire et il faut justement oser les confier les clés et l'avenir, pourquoi pas, de ce pays, parce que vous avez appris, vous avez compris, aujourd'hui vous dirigez. Merci beaucoup Djibril Diaw d'être passé sur ce plateau
Et merci d'avoir répondu aux questions sérieusement et sincèrement. Ouais. Ce fut en tout cas un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, pour rappel, nous étions en compagnie de Djibril Diaw, journaliste, réalisateur, mais nous pouvons dire réalisateur d'abord, réalisateur mauritanien international, alors qui représente la Mauritanie un peu partout à travers le monde. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt. Très bientôt, pourquoi pas. Inch'Allah. Alors, short film, je serai là. Inch'Allah. Si tout va bien. Merci beaucoup. Alors, merci aussi à vous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition spéciale quotidienne. Alors, à retrouver chaque soir, après le journal de 21h30, le journal français. Merci beaucoup à Saïd Laouissi et à toute la technique et à l'assistance pour la réalisation de cette édition. Rendez-vous prochaine fois, même heure, même chaîne.